Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des actualités de la semaine et on continue avec le courrier du Vietnam avec un article opinion daté du 3 avril 2025. Victoire du 30 avril, une source d'encouragement pour les pays du monde. La victoire de l'armée et du peuple vietnamien le 30 avril 1975 demeure une source d'inspiration et d'encouragement durable pour les luttes de libération nationale, d'indépendance et de liberté de nombreux pays à travers le monde, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste argentin, PCA, Jorge Creyson. Lors d'une interview accordée au correspondant de l'agence vietnamienne d'information VNA à Buenos Aires, Jorge Creyson a évoqué les années 1960 et 1970, période où alors, quand il était dans sa vingtaine, les mouvements anti-guerre en Argentine, au Chili, au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique du Sud exprimaient un soutien vigoureux à la juste lutte du Vietnam. J'ai fait partie d'une génération qui a vécu et été témoin des années d'invasion du Vietnam par l'impérialisme américain. Nous suivions de près chaque information sur la guerre de l'autre côté de l'hémisphère. Le Vietnam était déjà célèbre pour sa victoire éclatante sur les colonialistes français, a-t-il déclaré. À cette époque, de jeunes membres du PCA ont rejoint un mouvement de solidarité avec le peuple vietnamien, a-t-il expliqué, soulignant que ce puissant mouvement rassemblait des forces progressistes opposées aux invasions impérialistes en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Jorge Creyson a indiqué que l'Argentine avait fait don de tonnes de quinine pour aider le Vietnam à traiter le paludisme des soldats sur le champ de bataille. En signe de gratitude, lors de congrès et de conférences internationales, les communistes argentins ont reçu de leurs amis vietnamiens des souvenirs inoubliables, des bagues fabriquées à partir de débris d'avions américains abattus. Ces souvenirs nous rappellent toujours de suivre l'exemple héroïque du peuple vietnamien, prêt à sacrifier sa vie pour l'indépendance nationale, a-t-il souligné. Se remémorant le moment où il a appris la joyeuse nouvelle du champ de bataille vietnamien, Jorge Creyson a expliqué qu'à l'époque, l'Argentine abritait un mouvement de solidarité avec le Vietnam qui suivait assidûment le déroulement de la guerre. Le 30 avril 1975, les médias ont annoncé la victoire historique du Vietnam. Un moment de grande joie pour les communistes et une source d'inspiration pour tous les mouvements de libération nationale en Afrique. Il a affirmé que la victoire du 30 avril 1975, qui a conduit à la libération complète du Sud et à la réunification du Vietnam, a une fois de plus démontré le rôle crucial joué par le Parti communiste du Vietnam pour guider la nation de triomphe en triomphe. Il a souligné les efforts du Vietnam dans la reconstruction d'après-guerre, précisant que le processus de renouveau a introduit des politiques économiques ouvertes, favorisé le développement du secteur privé et élargi la coopération internationale. Après près de 40 ans, le Vietnam est devenu une société prospère avec une économie en plein essor, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays s'est aussi profondément intégré à de nombreuses organisations régionales et internationales. On continue avec un article économie du 29 avril, un énorme potentiel de croissance pour la construction navale. L'industrie navale vietnamienne présente un fort potentiel de développement face à la demande croissante de navires, tant au niveau national qu'international. Actuellement classée au 7e rang mondial, elle représente 0,61% du marché international. Selon l'administration maritime et des voies navigables du Vietnam relevant du ministère de la Construction, la flotte maritime vietnamienne devrait atteindre 1750 navires d'ici 2030 avec une capacité totale de 18 millions de tonnes. Le pays devra ainsi construire chaque année entre 16 et 41 navires, soit environ 0,7 à 0,8 millions de tonnes. À l'échelle mondiale, la demande annuelle en nouveaux navires devrait croître de 3,95%, atteignant 5284 unités. Avec une capacité de construction navale estimée à 3,5 millions de tonnes par an, le Vietnam pourrait jouer un rôle plus important sur le marché international. La production destinée à l'exportation est évaluée entre 2,7 et 2,8 millions de tonnes par an, représentant 0,88 à 0,9% du marché mondial d'ici 2030. Le pays compte actuellement 88 entreprises de construction navale et 411 installations dédiées aux navires fluviaux, dont 120 sont capables de construire et de réparer des navires de plus de 1000 tonnes. Le Vietnam possède également une expertise dans la fabrication de navires spécialisés tels que les remorqueurs, les patrouilleurs et les navires de sauvetage. Cependant, le secteur fait face à plusieurs défis. La transition vers une énergie verte et la réduction des émissions de carbone nécessitent des infrastructures et des investissements que les chantiers navals vietnamiens ne possèdent pas encore. De plus, l'industrie bénéficie de peu d'incitations fiscales et financières pour faciliter cette transition. Selon Pham Hoek Chung,
Président du conseil d'administration de la Compagnie générale de l'industrie navale, CBIC, l'industrie vietnamienne est principalement axée sur l'assemblage, ce qui limite sa valeur ajoutée. Les infrastructures vieillissantes et les technologies obsolètes entravent sa compétitivité internationale, tandis que les capacités de conception de nouveaux modèles restent limitées. Malgré ces défis, la demande croissante en transport maritime et l'afflux d'investissements étrangers, notamment en provenance de pays technologiquement avancés, offrent des opportunités significatives pour le transfert de technologies et la modernisation du secteur. La délocalisation de la construction navale de l'Europe vers l'Asie représente une formidable opportunité pour le Vietnam. Pour en tirer pleinement parti, nous devons exploiter nos atouts en matière de localisation stratégique, de coûts de main-d'œuvre compétitifs et de transfert technologique en cours, a déclaré Pham Huy Chung. Soulignant l'importance stratégique du secteur, le vice-ministre de la Construction Nguyen Xuan Sang a rappelé que dans un contexte où l'Assemblée nationale fixe un objectif de croissance de 8% pour 2025, tous les secteurs économiques, y compris l'économie maritime et portuaire, doivent y contribuer activement. Le développement durable de l'industrie de la construction navale jouera un rôle déterminant dans la réalisation de l'engagement du Vietnam en faveur de la réduction des émissions nettes et de la neutralité carbone d'ici 2050. On continue avec un article très court culture. Le Vietnam proposera les arts martiaux de Binh Dinh à l'UNESCO, article du 29 mars 2025. Le vice-premier ministre Mae Van Chinh a approuvé la soumission du dossier des arts martiaux traditionnels de Binh Dinh à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, pour examen et inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, selon le document numéro 2589 VPCP KGVX daté du 28 mars 2025. Le vice-premier ministre autorise le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme à signer le dossier au nom du gouvernement conformément à la réglementation en vigueur. Le Comité national du Vietnam pour l'UNESCO présidera et se coordonnera avec le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme et les agences concernées afin de mener à bien les procédures nécessaires pour soumettre le dossier des arts martiaux traditionnels de Binh Dinh à l'UNESCO en respectant le délai prescrit par la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la loi sur le patrimoine culturel. On continue et on finit avec un article économie daté du 30 mars. Hanoï prépare l'avenir de ses villages d'artisanat. Dans le contexte où les villages d'artisanat de Hanoï contribuent activement à la croissance économique et à la création d'emplois pour des dizaines de milliers de travailleurs dans la capitale, les autorités municipales ont mis en place de nombreuses mesures pour préserver et développer ces villages au fil du temps. Selon les statistiques, Hanoï se distingue par sa concentration exceptionnelle de villages d'artisans, avec plus de 1300 villages ayant une activité artisanale, dont plus de 300 villages traditionnels reconnus par le comité populaire municipal. Ceux-ci couvrent 47 des 52 métiers traditionnels du pays. Avec un chiffre d'affaires d'environ 24 000 milliards de dong par an, il apporte une contribution significative au PIB de la ville. Parmi eux, certains enregistrent des revenus annuels particulièrement élevés, comme Song Dong, district de Hoi Duc, avec plus de 1000 milliards de dong, ou encore le village de mécanique de Phung Sa, district de Tak Ta, avec plus de 1200 milliards de dong. Vu les opportunités offertes par les villages d'artisanat, Hanoï a intégré plusieurs mesures de préservation et de développement de ces villages dans la loi sur la capitale de 2024. Récemment, la ville a également adopté un plan global de développement des villages d'artisanat pour la période 2025-2030, avec une vision jusqu'en 2005. Par ailleurs, elle vise une croissance annuelle moyenne de 10% de la valeur de production des villages artisanaux et ambitionne qu'au moins 30% de ces villages disposent d'espaces d'exposition, de points de vente physiques ou de boutiques en ligne sur des plateformes de commerce électronique. Intégration internationale. Au-delà des initiatives de soutien de la production, l'intégration des villages artisanaux vietnamiens sur la scène internationale est cruciale. Récemment, les villages de céramique de Bat Trong et de soie de Van Phuc ont rejoint le Global Network of Creative Craft Cities, un réseau mondial des villes créatives et artisanales. Lors de la cérémonie de reconnaissance, Saad Al-Khaoudoumi, président du Conseil mondial de l'artisanat, a salué la finesse des œuvres artisanales vietnamiennes, notamment celles de Hanoï, transmises et perfectionnées au fil des générations. Il a assuré que le Conseil mondial de l'artisanat continuerait d'accompagner ces villages et leurs artisans pour valoriser leur patrimoine et les aider à s'orienter vers un avenir durable. Dans les années à venir, selon le comité populaire de Hanoï, la ville se
concentrera sur la planification et l'aménagement des villages artisanaux, tout en renforçant la sensibilisation et l'amélioration des capacités de gestion publique pour mieux préserver et développer ces villages. En parallèle, Hanoï perfectionnera les mécanismes et politiques de soutien, mettra en place des zones de production de matières premières locales et veillera à garantir un approvisionnement suffisant pour les 10 villages.